bizarre parce que figurez-vous que là, en quelques instants, vous êtes transformé en député. En député, si, vous êtes l'Assemblée nationale. Et mesdames et messieurs les députés, voici la ministre de l'Éducation nationale en personne qui vient s'adresser à vous. Je vous demande d'accueillir Marie-Hélène de Sainte-Nitouche. Alors, pour établir ce dossier, je me suis rendue sur place pour mieux cerner le problème. Alors, pour être franche, j'ai bu. Je dirais que j'ai même bu. J'ai plus vu, j'ai plus rien vu. Alors, pour une analyse sérieuse de la situation, j'ai choisi 3 villes test qui étudient en consommant beaucoup d'alcool, à savoir Strasbourg, Rennes et Toulouse. Autant vous dire qu'il n'y en a pas une pour sauver l'autre. C'est-à-dire que c'est chaud dans les 3 villes, surtout le lendemain au niveau de l'œsophage. Alors, j'ai commencé mon enquête par Strasbourg le mardi soir, parce que, en fait, les fêtes étudiantes à Strasbourg, c'est le mardi soir. Voilà. Alors, j'y suis allée en TGV, j'ai pas pris ma voiture, parce que j'avais peur qu'il y ait du verglas. J'ai été très bien accueillie là-bas. La soirée a commencé à 9 h du matin. Au buffet de la gare de Strasbourg, on a bu un petit schnapps café. Ensuite, une petite bière de 30 ans d'âge, avec l'école de commerce. Et puis, à 10 h, les étudiants de droit de seconde année m'ont fait goûter un petit cubi de vieux pape à l'entonnoir. Tout ça sans manger, évidemment. Parce que manger, c'est tricher. Ensuite, vers 15 h, les étudiants en médecine nous ont rejoints. Bah, ça tombait bien que ce soit des étudiants en médecine, hein, parce que j'ai frôlé le coma éthylique à 15 h 30. Après avoir bu 6 shoots de Mirabelle auxquels ils ont mis le feu, apparemment c'est une tradition de l'Est. Après, pour moi la soirée s'est terminée là, puisque je suis restée dans le coma 36 heures. Ah ben, je n'ai plus aucun souvenir du reste de la soirée. Hein. Oh. Mais je pense que les étudiants ont été très corrects avec moi. Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh non, non! Aïe! Non, finalement, je vais rester debout. Bref, les pompiers ont eu la gentillesse de m'emmener à Rennes le jeudi soir, puisque les soirées étudiants à Rennes, c'est le jeudi soir. Voilà. Alors là, à peu près les mêmes surprises qu'à Strasbourg, hein, si ce n'est que je me suis réveillée. Je ne suis pas réveillée aux urgences, mais dans la cellule de dégrisement du commissariat de police. Alors, quand les militaires ont pu prouver mon identité, j'ai signé quelques autographes, on a même pris des photos. Après, ils ont accepté de me rendre mes vêtements. Mon père de 93 ans est venu me chercher. À 55 ans, ça fait bizarre. Enfin bref, c'est lui qui m'a emmené à Toulouse, parce qu'à Toulouse, les soirées étudiantes, c'est le jeudi soir. Voilà. Alors, ça s'est passé à la bodega. Voilà. J'ai bien pu observer ce qui se passait, parce qu'ils m'ont accroché au plafond avec les jambons. Alors après avoir bu
me reprocher mon manque d'investissement, puisque les conditions pour établir ce rapport ont été les plus proches possibles de la réalité. Voilà. Et je pense que j'ai donné de ma personne. Alors, les conclusions à ce sujet, enfin, mes conclusions par rapport à ce sujet, ont disparu tout autant que ma culotte et ma dignité. Voilà. Alors, je vous invite au pot de départ de mon foie, à la cafetière de l'Assemblée, et je vous dis à la semaine prochaine pour mon rapport sur les viols en milieu carcéral. Merci.